1 Samuel 26. Les gens de Zip se rendirent encore auprès de Saül à Gibéa pour lui dire : Sais-tu que David est caché dans les collines de Hakila, à la lisière du désert ? Saül partit et se rendit au désert de Zip avec 3000 hommes d'élite d'Israël pour y traquer David. Il établit son camp dans les collines de Hakila, à la lisière du désert, près de la route. David séjournait au désert et il s'aperçut que Saül était venu le poursuivre là. Il envoya des éclaireurs en reconnaissance et apprit que Saül était effectivement arrivé. Il se mit en route et parvint à l'endroit où Saül campait. Il repéra l'endroit précis où dormaient Saül et Abner, fils de Ner, son général. Saül était couché au milieu du camp et ses hommes campaient autour de lui. David appela Ahimelech le Hittite et Abishai, fils de Tserouïa et frère de Joab, et leur demanda : Qui de vous viendrait avec moi jusqu'à Saül dans le camp ? Abishai répondit : Je suis prêt à y aller avec toi. David et Abishai se glissèrent donc de nuit au milieu de la troupe. Ils trouvèrent Saül dormant au centre du camp, sa lance fichée en terre à son chevet. Abner et les soldats dormaient autour de lui. Alors Abishai dit à David : Cette nuit, Dieu livre ton ennemi en ton pouvoir. Permets-moi de le clouer au sol d'un seul coup de lance. Je n'aurai pas à y revenir à 2 fois. Non, lui dit David, ne le tue pas. Car qui resterait impuni après avoir porté la main sur celui à qui l'Éternel a conféré l'onction ? Aussi vrai que l'Éternel est vivant, ajouta-t-il, c'est l'Éternel qui le frappera, soit en le faisant mourir de mort naturelle, soit en le faisant périr à la guerre. Que l'Éternel me garde de porter la main sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Prenons seulement la lance qui est à son chevet et la cruche d'eau, et allons-nous-en. David enleva la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils partirent. Personne ne les vit, personne ne s'aperçut de rien, personne ne se réveilla, tous dormaient, car l'Éternel avait fait tomber sur eux un profond sommeil. David franchit la vallée et grimpa au sommet de la montagne, au loin, à une bonne distance du camp de Saül. Puis il se mit à crier en direction de l'armée d'Abner, fils de Ner. « Hé, Abner, répondras-tu » Abner dit : « Qui es-tu, toi qui oses interpeller le roi » David reprit : « Tu es un homme, toi, un vrai. Tu n'as pas ton pareil en Israël, n'est-ce pas ? Alors pourquoi n'as-tu pas veillé sur le roi, ton maître ? Quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce n'est pas bien ce que tu as fait là. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, vous méritez tous la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui étaient à son chevet. » Saül reconnut la voix de David et dit : « Est-ce bien toi que j'entends, mon fils David ?» David répondit : « C'est bien ma voix, mon seigneur le roi. » Et il ajouta : « Pourquoi mon seigneur poursuit-il ainsi son serviteur ? Qu'ai-je fait ? Quel crime ai-je commis ? Maintenant que mon seigneur daigne écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'incite à agir ainsi contre moi, qu'il se laisse apaiser par mon offrande. Mais si ce sont des hommes qui t'excitent, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils m'ont banni pour m'empêcher de rester dans le pays accordé par l'Éternel comme possession à son peuple. Au fond, c'est comme s'il disait : va adorer des dieux étrangers. Mais maintenant que mon sang ne soit pas versé loin de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en campagne pour chercher une misérable puce, comme on pourchasserait une perdrix dans les montagnes. Alors Saül s'écria : j'ai commis une faute, reviens, mon fils David. Je ne te ferai plus de mal, puisque cette nuit, tu as épargné ma vie. J'ai agi comme un insensé, et j'ai commis une grave erreur. David répondit : voici ta lance, ô roi. Envoie l'un de tes jeunes gens pour venir la prendre. Que chacun de nous soit traité selon sa justice et sa fidélité par l'Éternel, car il t'avait livré aujourd'hui en mon pouvoir, mais je n'ai pas voulu porter la main sur celui qui a reçu l'onction de sa part. Comme ta vie a été pour moi d'un grand prix aujourd'hui, ainsi ma vie sera d'un grand prix pour l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. » Alors Saül reprit : « Sois béni, mon fils David. Certainement, tu accompliras beaucoup de choses et tu réussiras tout ce que tu entreprendras. » Puis David reprit son chemin, tandis que Saül retournait chez lui.
Première lettre aux Corinthiens, 7. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. Il est bon qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez, certes, en plein accord, l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Notez bien qu'il s'agit là d'une concession et nullement d'un ordre. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce, l'un le mariage, l'autre le célibat. J'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seuls comme moi. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désirs insatisfaits. Quant aux couples chrétiens, voici ce que j'ordonne, ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Au cas où elle en serait séparée, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari, de son côté, ne doit pas quitter sa femme. Pour les autres couples, en l'absence d'indication de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non croyante et qu'elle consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car du fait de son union avec sa femme, le mari non croyant est bien un mari légitime aux yeux de Dieu et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non croyante est bien une épouse légitime aux yeux de Dieu. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Mais si le conjoint non croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien, qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? En dehors de ce cas, tenez-vous-en à la règle générale que j'enseigne partout dans toutes les églises. Que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée comme sa part, celle dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. Quelqu'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé? Qu'il ne cherche pas à le dissimuler. Ou quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé? Qu'il ne se fasse pas circoncire. Que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Que chacun demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. Étais-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé? Ne te fais pas de soucis à ce sujet. Mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave de Christ. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Alors, ne devenez pas esclaves des hommes. Donc, frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé à venir à lui. Pour ce qui est des jeunes filles, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon avis comme celui d'un homme qui, par la grâce du Seigneur, est digne de confiance. À cause des détresses de l'heure présente, j'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est. As-tu une femme? Ne cherche pas à rompre. N'as-tu aucun engagement? Ne cherche pas de femme. Mais si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier. Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances et je voudrais vous les épargner. Je vous assure, frères et sœurs, le temps est limité, que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme.
et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur, pas d'autre désir que de se dévouer à lui corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt, et non pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Mais si quelqu'un craint de mal se comporter envers la jeune fille qui lui est destinée et pense que les choses doivent suivre leur cours normal, qu'il fasse ce qui lui semble bon. Il ne commet pas de faute, que tous deux se marient. Mais si cet homme a pris en lui-même une ferme résolution, sans y être contraint, mais dans la pleine possession de sa volonté, et si la décision qu'il a ainsi prise en lui-même est de ne pas s'unir à la jeune fille, il fera bien. En somme, celui qui épouse la jeune fille fait bien, et celui qui ne l'épouse pas fera encore mieux. Un dernier mot. Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien. Toutefois, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est, et je pense, moi aussi, avoir l'Esprit de Dieu. Ézéchiel 5. Écoute, fils d'homme, prends une épée affilée et sertant comme d'un rasoir. Rase-toi la tête et la barbe. Prends ensuite une balance et fais plusieurs parts des poils et des cheveux que tu auras coupés. Quand le temps du siège sera révolu, tu en brûleras un tiers dans le feu au milieu de la ville. Tu prendras un second tiers et tu le frapperas de ton épée tout autour de la ville. Enfin, tu disperseras le dernier tiers au vent, et moi je les poursuivrai de mon épée. Cependant, tu prélèveras une petite quantité de ces cheveux et tu les serreras dans les pans de ton manteau. De ce reste, tu prendras encore une partie que tu jetteras dans le feu pour les brûler. La flamme qui en jaillira s'étendra à toute la communauté d'Israël. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Voilà Jérusalem. Je l'avais placée au milieu des nations avec de vastes contrées autour d'elle. Mais elle s'est révoltée contre mes commandements avec plus de perversité que les autres peuples. Elle a violé mes lois plus que les pays qui l'entourent, car ses habitants ont méprisé mes commandements et n'ont pas respecté mes lois. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, déclare : parce que vous avez été plus rebelles que les peuples qui vous entourent, que vous n'avez ni obéi à mes lois, ni appliqué mes commandements, que vous n'avez même pas agi selon le droit des peuples qui vous entourent, à cause de cela, moi, le Seigneur, l'Éternel, je dis : je vais me tourner contre toi, Jérusalem. J'exécuterai au milieu de toi ma sentence sous les yeux des autres peuples. À cause de toutes vos abominations, j'agirai contre toi comme je ne l'ai jamais fait et comme je ne le ferai plus jamais. Ainsi, au milieu de toi, des pères dévoreront leurs propres fils et des fils mangeront leurs pères. J'exécuterai mon jugement contre toi et je disperserai à tout vent ce qui restera de vous. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, puisque vous avez rendu mon sanctuaire impur par toutes vos idoles répugnantes et abominables, je passerai le rasoir sur vous sans un regard de pitié et j'agirai sans ménagement. Un tiers de tes habitants mourra de la peste ou périra de faim dans tes murs. Un autre tiers tombera, frappé par l'épée autour de toi, et le dernier tiers, je le disperserai à tout vent, et je le poursuivrai avec l'épée. Je donnerai libre cours à ma colère, et je ferai peser mon courroux sur eux. Je leur ferai payer leur trahison, et quand j'aurai donné libre cours à ma colère, ils reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai parlé, parce que je ne transige pas avec leur infidélité. Je te réduirai à l'état de ruine, Jérusalem, et tu porteras le déshonneur parmi tous les peuples qui t'entourent, ainsi qu'aux yeux de tous les gens qui passeront par là. Tu seras dans la honte, on te couvrira de sarcasme, et tu constitueras un avertissement pour les peuples qui t'entourent. Ils regarderont vers toi avec effroi, quand j'aurai exécuté mes jugements contre toi dans ma colère et mon indignation, quand je t'aurai châtié dans ma colère. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je vais décocher contre vous les flèches mauvaises et mortelles de la famine pour vous exterminer.
Je rendrai cette famine encore plus implacable et je détruirai toutes vos réserves de pain. J'enverrai contre vous, en plus de la famine, des bêtes féroces qui te raviront tes enfants. La peste et le carnage passeront au milieu de toi et j'enverrai l'épée contre toi. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Deuxième livre des psaumes. Psaume 42. Comme une biche tourne la tête vers le cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Alors que j'épanche mon cœur, je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue, voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mitséar. Un abîme en appelle un autre, au grondement de tes cascades. Tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que, le jour, l'Éternel me montre son amour. Je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher. Pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent, sans cesse ils me demandent. Ton Dieu, où est-il donc? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 43. Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple d'impies. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi donc me rejettes-tu, et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité, pour qu'elle me conduise, et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte, jusque dans ta demeure. Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu.